Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité que nous allons développer. Lancement de la campagne Neurodon 2008, alerte à la rougeole à Reims, la CSMF développe son DMP pour les médecins. Mais tout d'abord, revenons sur la mobilisation des chercheurs la semaine passée. Face à la vague de réformes annoncées qui doivent redéfinir le paysage de la recherche, les inquiétudes sont vives. Plus de 600 directeurs de laboratoires de recherche et membres d'instances scientifiques se sont donc réunis afin de définir les conditions indispensables à l'optimisation de la recherche française. Parmi elles, le respect de l'autonomie du champ scientifique vis-à-vis du politique, la préservation de la recherche fondamentale en s'appuyant sur la coopération et non la concurrence, ou encore le renforcement d'une politique de recrutement sur poste permanent le plus rapidement possible après la thèse. Recherche toujours, la campagne nationale du Neurodon 2008 vient de débuter, une collecte de fonds qui vise à financer la recherche sur le cerveau. Dernièrement, les chercheurs ont mis en exergue la plasticité du cerveau, une notion qui concentre l'attention de la communauté scientifique sur la stimulation cérébrale dans la prise en charge de pathologies comme la maladie de Parkinson. Financer la recherche sur le cerveau, voilà tout l'enjeu de la lutte contre les pathologies neurodégénératives. La plasticité du cerveau, notion récemment observée par les chercheurs, démontre ainsi une capacité de compensation des lésions aiguës ou chroniques. La plupart du temps, la fonction n'est pas créée par une région, mais par l'association de régions qui se synchronisent entre elles et qui parfois sont situées juste à côté les unes des autres, mais qui peuvent être situées dans des endroits complètement différents du cerveau. Et pour compenser les lésions ou dégénérescences, la stimulation par l'environnement joue un rôle fondamental, que ce soit une conversation ou un simple jeu de réflexion. Pour le docteur Étienne Hirsch, le cerveau ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Lors d'un AVC, vous allez avoir le parenchyme cérébral qui va être détruit très localement. Vous allez donc perdre certaines fonctions qui étaient la propriété des neurones qui ont dégénéré. Et ce sont les neurones voisins qui, par un entraînement, vont prendre en charge ces différentes fonctions. Mais les plus gros progrès sont observés dans le domaine de la stimulation cérébrale profonde réalisée au moyen d'électrodes implantées dans le cerveau. Pour lutter contre des symptômes comme l'akinésie ou les tremblements de la maladie de Parkinson, les neurochirurgiens utilisent cette technique afin de stimuler des zones précises calculées auparavant. Pour ce qui est du calcul à la salpêtrière, maintenant on utilise un atlas qu'on a mis au point et qui permet, c'est un atlas des ganglions de la base, donc